Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une petite leçon pour la deuxième année baccalauréat SVT et PC. La respiration et la fermentation. Activité 1. Mettre en évidence à l'échelle cellulaire les échanges gazeux caractéristiques de la respiration. Pour cela, on va utiliser des levures qui sont des champignons unicellulaires. Ces levures-là sont cultivées depuis 24 heures dans un milieu minéral oxygéné grâce à un bulleur. On utilise aussi un dispositif EXAO comprenant bien sûr, comme vous le constatez, une sonde mesurant la concentration d'oxygène, une autre sonde mesurant la concentration de dioxyde de carbone, mais nous disposons aussi bien sûr d'une solution, comme vous le constatez, de glucose qu'on peut injecter à tout moment, bien sûr en utilisant cette seringue. Les résultats, le graphique des résultats enregistrés comme vous le constatez. Donc nous avons petit a, c'est la courbe représentant les variations de la teneur de la concentration en dioxygène. Petit b bien sûr, la courbe représentant les variations de la concentration en dioxyde de carbone. Le temps t, c'est le temps, c'est le moment où on a fait effectuer l'injection de glucose. Effectivement, comme nous l'avons déjà vu, on constate qu'au moment de l'injection de glucose, on constate bien sûr une diminution de la teneur en dioxygène et une augmentation de la teneur en dioxyde de carbone. Effectivement, l'exploitation des résultats de l'expérimentation, la description de la courbe. Donc, avant l'ajout de glucose, la concentration d'oxygène dissous est stable dans le bioréacteur contenant les levures à jeun et oxygénées, comme nous l'avons déjà dit depuis au moins 24 heures, et ne font pas d'échange avec leur milieu. Alors que, au moment de l'ajout du glucose, bien sûr, on constate que la concentration d'oxygène diminue dans l'enceinte jusqu'à devenir nulle, alors que celle de dioxyde de carbone augmente. On peut penser bien sûr que les levures consomment le dioxygène et rejettent le CO2. Ces échanges-là ont été déclenchés par l'ajout du glucose, avec la présence du glucose. L'interprétation des résultats et la déduction. Donc, pour produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement, les levures dégradent le glucose, c'est une matière organique, ceci grâce au dioxygène. Il y a oxydation, bien sûr, du glucose en présence de dioxygène, bien sûr. C'est la respiration cellulaire, métabolisme permettant de produire beaucoup d'ATP, énergie chimique de la cellule. Activité 2 nous demande de déterminer les structures cellulaires au niveau desquelles a lieu ces échanges respiratoires. Pour cela, on a effectué une culture de levure, bien sûr, mais dans deux milieux. La première dans un milieu anaérobé privé d'oxygène. La deuxième, bien sûr, dans un milieu aérobique, bien sûr, contenant avec présence d'oxygène. Dans le premier cas, bien sûr, dans le milieu aérobé, on constate bien sûr qu'il y a un très grand nombre d'organites appelés mitochondries. Ils sont de grande taille, bien sûr, alors que dans le milieu anaérobie, on voit très bien que les mitochondries sont très rares et ils sont de petite taille. Effectivement, l'observation au microscope électronique de levures ayant séjourné dans des conditions aérobiques révèle de nombreux mitochondries au sein de leur hyaloplasme, alors que celles, bien sûr, ayant séjourné dans des conditions anaérobies montrent des mitochondries peu abondantes et de petite taille. Donc, bien sûr, la respiration se fait au niveau des mitochondries qui sont des organites cytoplasmiques. Activité 3, déterminer le rôle des mitochondries dans la respiration. Pour cela, bien sûr, pour étudier le rôle des mitochondries, il est nécessaire de les isoler, bien sûr. Pour cela, on va utiliser des cellules riches en mitochondries. Dans ce cas-là, on va utiliser les cellules de foie. Ils vont subir dans un premier temps un broyage, dans un deuxième temps une centrifugation à grande vitesse. Bien sûr, document qui montre les étapes de l'isolement des mitochondries. Donc, nous avons un fragment de foie dans une solution de saccharose, broyage mécanique dans un premier temps, puis une centrifugation. Une première centrifugation, bien sûr, pour isoler les noyaux, comme vous le constatez, et une deuxième centrifugation, dans ce cas-là, du surnageant. Dans ce cas-là, on va obtenir, bien sûr, les fractions de mitochondries. Protocole expérimental, bien sûr, après avoir obtenu nos fragments de mitochondries, on va remplir notre bécher avec 15 ml de suspension mitochondriale et lancer l'agitation. On va plonger bien sûr notre sonde à dioxygène dans la suspension mitochondriale, puis lancer les mesures. Donc à temps T1, 90 secondes, on va injecter une solution de glucose, premier substrat. Dans un deuxième temps T2, c'est-à-dire après 180 secondes, on va injecter dans ce cas-là une solution, mais dans ce cas-là de pyruvate. Effectivement, le graphique représentant le résultat enregistré, on voit très bien que en injectant le glucose, on voit que la teneur en oxygène reste stable, bien sûr,
mais une fois on a injecté le pyruvate, on constate très bien, bien sûr, que la teneur en dioxygène, concentration d'oxygène diminue. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, donc l'injection du premier substrat, c'est-à-dire le glucose, on voit très bien que la teneur en dioxygène reste stable, mais au moment de l'injection de pyruvate, comme vous le constatez, le deuxième substrat, on voit très bien une diminution, bien sûr, une diminution de dioxygène. Effectivement, les mitochondries interviennent lors de la respiration cellulaire, bien, on l'a déjà compris bien sûr, mais le substrat qu'ils utilisent, ce n'est pas le glucose, mais c'est le pyruvate. Les mitochondries ne consomment pas directement le glucose, mais celui-ci bien sûr est oxydé dans le lialoplasme par une succession de réactions en deux molécules, donc le glucose va nous donner deux molécules d'acide pyruvique, l'ensemble de ce processus se nomme la glycolyse. Donc les mitochondries sont bien le siège de la respiration, mais ils utilisent comme carburant le pyruvate et non pas le glucose. Activité 4 détermine le métabolisme utilisé par les levures en fonction de la quantité d'oxygène disponible. Pour cela, bien sûr, dans ce cas-là, on va chercher à déterminer le type de métabolisme utilisé par les levures selon la disponibilité en dioxygène du milieu. On dispose pour cela du matériel suivant: suspension de levure, bien sûr, un bain-marie, une seringue, une solution glucosée. Une chaîne de mesure hexao avec bioréacteur, une sonde à CO2, une sonde à O2, mais aussi on va, bien sûr, dans ce cas-là, on va utiliser une sonde, mais à éthanol. Et bien sûr, on doit bien sûr avoir aussi un logiciel d'acquisition des mesures. Avant de démarrer les mesures, on ajoute bien sûr dans le milieu une suspension de levure en quantité importante de glucose. Donc le graphique des résultats enregistrés comme vous le constatez, donc on constate dans un premier temps bien sûr en présence, il y a diminution de la teneur en dioxygène, de même il y a une augmentation de la teneur de CO2. Bien sûr, dans un deuxième temps, quand le milieu devient anaérobique, c'est-à-dire absence de dioxygène, dans ce cas-là, on voit très bien, bien sûr, qu'il y a production, il y a apparition de l'éthanol, mais aussi il y a une augmentation de CO2. Bien sûr, comme vous l'avez constaté, donc en présence dans un milieu aérobique, il y a dégradation, oxydation du glucose, donc avec production de CO2, mais aussi de l'énergie. Mais en absence de dioxygène, on voit très bien, dans ce cas-là, les cellules de levure ont produit bien sûr l'éthanol, mais aussi avec le CO2, comme nous l'avons déjà montré. Bien sûr, nous avons déjà parlé de ceci, bien sûr. Donc, dans un milieu aérobie, il y a production de CO2, mais aussi de l'énergie. En absence d'oxygène, comme vous le constatez, dans ce cas-là, les cellules de levure vont produire de l'éthanol. On essaie de comprendre, bien sûr, donc la sonde AO2 est spécifique pour la respiration, pour montrer bien sûr est-ce qu'il y a respiration. La sonde à éthanol est spécifique de la fermentation, alors que, bien sûr, celle du CO2, elle permet de suivre les deux phénomènes. Effectivement, résumons, en présence de dioxygène, les cellules peuvent récupérer l'énergie des molécules organiques. Elles respirent. Ceci bien sûr en présence de dioxygène. Les facteurs variables dans ce cas-là sont les concentrations de glucose et de dioxygène. Ces concentrations diminuent car le glucose et le dioxygène sont utilisés par les levures. Alors que, en absence de dioxygène, les cellules peuvent récupérer un peu d'énergie des molécules organiques. Elles fermentent dans ce cas-là. On parle de la fermentation. Elle résulte la production d'un déchet qui conserve un potentiel énergétique bien sûr, soit l'éthanol dans le cas de la fermentation alcoolique, soit l'acide lactique dans la fermentation lactique. Merci.